des médicaments ont été développés pour venir là. Voilà, antagonistes. Vous voyez là, antagonistes. Ces antagonistes viennent là et bloquent l'entrée de la substance endogène. Donc l'antagoniste, il vient, il va prendre la place de la substance histamine. Et dès qu'il prend cette place, ce signal, il n'existe plus. Il n'y a pas de signal, donc la libération de H+, va chuter. Ce qui fait que le pH ne va pas être très très fort. Donc voilà, cette interaction entraîne l'inhibition de la sécrétion de l'acide gastrique. Les médicaments utilisés sont la cimétidine, la ranitidine et la famotidine qui inhibent là c'est plus de 90% la sécrétion acide après une seule dose. Quand même, c'est vraiment énorme. C'est très efficace. C'est ingénieux. Donc on vise les récepteurs de l'histamine, on les inhibe, plutôt on bloque ces récepteurs pour qu'il n'y ait pas d'interaction histamine-récepteur. Si on se rappelle le concept clé, serrure. On va empêcher le contact de la clé avec sa serrure pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. D'accord? Donc il n'y ait pas d'ouverture, donc il n'y aura pas d'interaction. Ici, le signal ne va pas provenir là et on ne va pas libérer les H+. C'est une très belle idée, c'est très efficace. Mais les inhibiteurs de la pompe à protons, après leur mise sur le marché, je pense que c'était à la fin des années 80, normalement c'est la fin des années 80, les laboratoires, j'ai oublié, je pense que c'est le laboratoire Roche, je pense, je ne suis pas sûr. Les IPP, vraiment, c'est, on va dire, la médaille d'or. C'est tout simplement la médaille d'or. C'est le number one. Ok. Les IPP ont eu un tel succès que c'est-à-dire que actuellement c'est les médicaments de premier choix. C'est-à-dire tous les maux d'estomac sont traités par ça, par les IPP. Les maux d'estomac qui ont pour origine l'acidité. Je pense que dans 9 cas sur 10, c'est les IPP qu'on prescrit. Parce qu'ils sont si efficaces qu'ils sont, c'est-à-dire presque, qui sont devenus des médicaments usage très très courant. C'est-à-dire ils ont eu beaucoup de succès. On va comprendre pourquoi. Les IPP sont efficaces dans le traitement des ulcères gastriques et des conditions d'hypersécrétion. Il y a des conditions d'hypersécrétion qui sont aussi des états très compliqués, qui sont, je sais pas, peut-être dus au stress quotidien et à la malnutrition. C'est-à-dire quand on mange mal, la malbouffe plutôt. C'est la malbouffe. Quand on mange tout ce qui est processed food ou bien des aliments qui contiennent trop de conservateurs, trop d'acide, trop de sucre. Le premier médicament développé dans cette classe, c'est le fameux oméprazole. Le, le médicament non commercial, c'est Proton ou bien Omec, un truc comme ça. L'essentiel, voici la structure de l'oméprazole. C'est ça, oméprazole. L'oméprazole, il a pas mal de... C'est-à-dire la chimie, ici, la chimie de l'oméprazole, elle est vraiment très très intéressante. On va comprendre pourquoi l'oméprazole a eu un tel succès. Pourquoi il a surclassé les autres médicaments antisécrétoires, comme le médicament minéral, Malox, ou bien les antihistamines, les anti-H2. On va voir. Bon, tout d'abord, on va juste parler de ses propriétés ioniques. L'oméprazole est protolyquement actif. C'est-à-dire protolyquement actif, c'est qu'il a deux sites. L'oméprazole possède deux sites qui sont acide et base. Voilà. L'oméprazole, il se comporte comme on appelle ça parfois amphotère. Amphotère, c'est-à-dire il peut être acide comme il peut être base. Sauf que l'oméprazole, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a deux sites différents. Un site base et un site acide. Voilà. Donc, comme il a deux sites, c'est-à-dire protolytiquement actifs, il aura deux pKa, pKa1 et pKa2. Un pKa1, c'est-à-dire pour l'acidité, pKa2 pour la basicité. Le pKa1, on va former cette molécule.
pKa1, il va accepter un proton. Ici, bon, ça se voit pas bien, c'est le plus. Et le pKa2, il va plutôt libérer. Il va libérer parce que c'est une base. C'est une base, donc là, c'est-à-dire il va former le moi. Alors, on va faire un schéma. On va faire un schéma. Voilà, ça c'est le diagramme de prédominance entre 0 et voilà, c'est pH 14. On a là le pKa1, c'est aux alentours de 4,7 en principe, entre 4,1 et 4,7. Et là, pKa2, c'est aux alentours de 9,2. C'est entre 8,7 à 9,2. C'est des valeurs expérimentales. Selon la littérature, parfois on trouve 9,2, 9,27, parfois 9, parfois 8,8. L'essentiel, c'est aux alentours de 8 à 9 et le pK1 entre 4 et 7. Cette molécule, elle est basique, c'est une base. On va lui donner le symbole B. À pKa, quand le pH du milieu, le milieu physiologique est inférieur à pKa1. Là, on va former l'espèce protonée, pH+. Et quand le pH est supérieur à pKa2, là, l'espèce prédominante, c'est la base, B-. Et quand le pH est entre pKa1 et pKa2, c'est l'espèce neutre qui prédomine. Donc ici, là c'est acide, là c'est basique et là c'est neutre. Là c'est le milieu du sang. Là c'est le sang. Généralement c'est dans le sang. Donc on voit bien que c'est-à-dire la molécule, d'un point de vue chimique, elle est très intéressante. Elle possède deux sites, elle accepte un proton et elle libère un proton pour réagir avec OH- et aura la charge négative. Donc là, c'est juste pour comprendre ça, pour comprendre la suite. Maintenant, on va parler de mécanisme d'action. Donc, ce qu'ils disent que tous les EPP sont des promédicaments de faible basicité. Pourquoi des promédicaments? Parce que la forme neutre n'est pas active. Donc, le principe actif, c'est pas ça. Le principe actif, c'est l'espèce qui est plutôt protonée. C'est ça le principe actif. C'est le BH+. C'est l'espèce protonée qui est active. Donc on voit bien que là c'est un exemple des promédicaments. Parfois on a un promédicament ester hydrolysé qui donne un acide actif, mais là c'est différent. Là c'est quand il se protonne qu'il devient actif. Donc c'est un promédicament de faible basicité, pKa aux environs de 4. Donc pas seulement l'oméprazole, mais tous les dérivés de l'oméprazole, comme l'enzoprazole, esoprazole, c'est les dérivés de l'oméprazole, sont tous des promédicaments. Là, à l'approche de la pompe à protons, l'EPP s'ionise puis subit